Avez-vous déjà pensé à devenir un éleveur de poux? Et pourquoi pas un pleureur professionnel? Dans cette vidéo, je vous présente 10 métiers tellement étranges qui pourraient bien vous surprendre. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-uns des métiers les plus étranges qui existent. Il y a beaucoup de professions étranges, mais celles-là vont vous étonner. Asseyez-vous et profitez de ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Numéro 1. Ramasseur de crottes professionnel. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui est payé pour ramasser les crottes sur les pelouses? Eh bien apparemment c'est un métier. En fait, pour certaines personnes, c'est un travail à plein temps. Il existe même des sites web qui répertorient des emplois de ce type et qui donnent des conseils sur la façon d'accomplir efficacement le travail. Le ramasseur de crottes est l'un des emplois les plus étranges qui soient. Ce collecteur de crottes est payé pour ramasser les excréments de chiens, de chats et d'animaux sauvages. Il n'est pas si difficile de devenir un collecteur de crottes professionnel. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la patience, de maîtrise, de soi et de courage. Vous serez formé sur le tas. Si ce métier existe en France? Oui, ça existe. Et le salaire est plutôt bon aussi, environ 1800 € par mois. Numéro 2, nettoyeur d'éléphants. L'un des emplois les plus étranges dont j'ai entendu parler est celui de polisseur d'éléphants. Ce n'est pas aussi cool que ça en a l'air. Ce travail exige que vous frottiez les éléphants avec une brosse et que vous nettoyiez leur peau en enlevant des cellules mortes. Les nettoyeurs d'éléphants professionnels sont payés pour laver les éléphants dans les zoos et les cirques du monde entier. La principale exigence pour ce travail est d'être très patient, car les éléphants peuvent être imprévisibles. Si vous aimez les animaux, ce métier est fait pour vous. Comment le devenir? Pour obtenir le poste de laveur d'éléphants, vous devez aimer les animaux et apprendre tout simplement à les laver. Oui, c'est tout. Le salaire est d'environ 25 000 $ par an. Cela existe-t-il en France? Oui. Dans les zoos du pays où on élève des éléphants. Numéro 3, éleveur de poux. Oui, vous avez bien entendu, éleveur de poux. C'est un autre métier qui me laisse complètement perplexe. Vous pouvez en effet être payé pour élever et récolter des poux pour l'industrie médicale. Pour rappel, les poux sont de minuscules insectes parasites qui vivent dans les cheveux des êtres humains et se nourrissent de leur sang. L'éleveur de poux élève et récolte les parasites en laboratoire afin de les utiliser comme échantillons pour la recherche. Le but est de rechercher de nouveaux traitements contre les infestations de poux chez l'homme. Il est aussi possible de vendre les récoltes à des entreprises pharmaceutiques pour la recherche. Comment obtenir ce métier? Si cet emploi vous intéresse, assurez-vous d'étudier la biologie, la chimie ou tout autre domaine scientifique connexe. Votre salaire variera en fonction de l'endroit où vous travaillez. Où les poux se vendent-ils le mieux? Ils se vendent plus cher en Chine. Ce métier existe-t-il en France? Non, pas encore. Numéro 4, donneur de sang professionnel. Vous avez probablement du sang qui coule dans vos veines, puisque vous êtes en vie. Saviez-vous qu'il existe une communauté professionnelle de donneurs qui donnent régulièrement leur sang? Les donneurs de sang professionnels sont des personnes qui proposent de donner leur sang plus régulièrement qu'en cas d'urgence. Ce métier est parfait pour vous si vous avez un groupe sanguin rare et vous voulez aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Cette carrière exige de donner régulièrement son propre sang à raison d'une fois toutes les 2 semaines. Pour devenir un donneur de sang professionnel, vous devez vous inscrire auprès d'une banque de sang internationale. Son salaire commence à 37 $ par mois. Selon divers rapports, c'est en Inde que ce métier est le plus courant. Est-ce que ça existe en France? Non, pas encore. Mais il y a un début à tout. Numéro 5. Pleureur professionnel. C'est l'un des métiers les plus étranges au monde. Dans certaines cultures, on croit qu'en organisant des funérailles à cercueil ouvert, l'esprit s'éteindra et vous laissera tranquille la nuit. Il existe même des hôpitaux psychiatriques spéciaux, auxquels les gens peuvent se rendre pour pleurer la famille d'autres personnes. Ce travail peut sembler déprimant, mais il s'agit en fait d'un élément très important dans la culture de certains pays. En d'autres termes, les pleureurs professionnels sont payés pour pleurer et gémir lors des funérailles. Cette profession existe depuis des siècles et vous trouverez des salons funéraires populaires dans le monde entier, où vous pourrez postuler. Son salaire est d'environ 50 $ par jour. Ce métier est très courant dans les pays africains, où les membres de la famille participent à tour de rôle aux funérailles. Pour le moment, aucun pleureur professionnel n'est recensé en France. Numéro 6, ramasseur d'animaux morts sur la route. Vous avez déjà conduit si vite que vous avez heurté un animal sur le chemin du retour du travail. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez un permis de conduire, vous pouvez immédiatement commencer une nouvelle carrière en tant que ramasseur d'animaux morts. Le travail de ce genre de métier consiste donc à retirer les animaux morts des routes fréquentées. Le travail n'est pas difficile, mais il peut être dangereux, car la plupart du temps, il vous oblige à marcher dans un trafic dense. Vous devez donc être très prudent pendant l'exercice de votre fonction. Sinon, vous risquez de vous faire tuer. Vous avez bien sûr besoin d'un permis de conduire, d'une assurance et de bonnes aptitudes à la conduite. Votre salaire variera en fonction de la quantité de travail disponible.
On peut trouver ce genre de métier en Amérique, au Canada, en Australie, en Allemagne, en Russie et en Chine. Numéro 7. Statues humaines. Il n'est pas rare de voir des statues vivantes dans les carnavals, les parades et même les centres commerciaux. Ces artistes sont appelés des statues humaines. Le travail est à peu près ce à quoi on peut s'attendre. Être figé sur place pendant de longues périodes de temps, pendant que des étrangers passent devant nous. Ces statues humaines ne sont pas vraiment vivantes ou mortes, mais quelque part entre les deux. En effet, leurs corps sont recouverts d'un mélange de pâte de blé, de farine et d'eau teintée, avec des pigments naturels. Comment en devenir un? C'est un métier assez unique que l'on peut trouver partout dans le monde toute l'année. Le salaire d'une statue humaine varie en fonction de l'endroit où elle travaille. Dans certains pays, ce métier permet de gagner environ 100 $ par jour. Numéro 7. Chasseur d'urinoir d'hôtel. Avez-vous déjà séjourné dans un hôtel où vous avez dû tirer la chasse d'eau? Je sais que ce n'est pas sorcier, mais il existe un métier particulier dont le travail consiste uniquement à tirer la chasse d'eau dans les hôtels. Sa responsabilité est de s'assurer que chaque urinoir ou cuvette de toilette dans sa zone fonctionne correctement. Pour exécuter sa mission, le chasseur d'urinoir d'hôtel doit donc se rendre dans la salle de bain lorsque les clients ont fini de l'utiliser, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Comment le devenir? Vous avez besoin d'un diplôme d'études collégiales pour obtenir un emploi de chasseur d'urinoir dans un hôtel. Mais il faut surtout savoir gérer son temps et travailler la nuit. Son salaire est d'environ 28 000 $ par an. C'est au Japon que ce métier est le plus courant. On peut aussi l'exercer dans certains pays d'Europe. Numéro 8. Gardien de tortues géantes d'Amazonie. Eh bien, dans les rivières amazoniennes, il existe un type de tortue géante qui peut vivre plus de 120 ans. Pouvez-vous imaginer travailler avec ce type d'animal tous les jours et vous assurer qu'il est en bonne santé? Ce travail peut sembler bizarre, mais il est très important. Ce rôle est parfait pour ceux qui aimeraient faire carrière en s'occupant de reptiles. Dans ce travail, vous aiderez à prendre soin des tortues qui sont presque éteintes. Pour postuler à cet emploi, vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir un diplôme d'études secondaires. Votre salaire commence à 630 $ par mois. Dans quel pays trouver cet emploi? Selon les rapports, c'est au Brésil qu'il est le plus courant. Non, on ne trouve pas cet emploi en France. Pour l'instant. Numéro 9. Soudeur sous-marin. Les soudeurs sous-marins passent leur journée à travailler dans un environnement extrêmement difficile. Ils doivent porter des casques spéciaux remplis d'air, car ils doivent rester sous l'eau pendant au moins 6 à 8 heures. Ce métier n'est pas fait pour tout le monde, mais il y a de nombreuses raisons de l'envisager. La soudure sous-marine est nécessaire pour construire des plateformes pétrolières et des navires. Pour obtenir cet emploi, il vous faudra beaucoup d'expérience dans les travaux de soudage, ainsi qu'une certification délivrée par une organisation internationale spécialisée dans la formation de soudeurs sous-marins. Ils gagnent environ 100 $ de l'heure. C'est aux États-Unis et en Arabie Saoudite qu'on trouve le plus de soudeurs sous-marins actifs. Numéro 10. Siffleur de nez. Avez-vous déjà essayé de siffler en vous passant le nez? En fait, c'est impossible. Alors pourquoi quelqu'un voudrait-il le faire? Qui sait? Mais il existe des personnes qui se consacrent au sifflement par le nez. Voudriez-vous faire ce travail? C'est un métier qui n'existe qu'en Chine. Donc si vous avez un ami chinois, ne vous embêtez pas à lui demander comment ça se fait. Siffler avec le nez permet de produire un son spécifique que l'on peut entendre clairement à 500 mètres à la ronde. Il faut une formation ainsi que beaucoup de pratique avant de devenir un siffleur de nez professionnel. Son salaire est d'environ 100 $ par mois. C'est en Chine qu'il est le plus courant. En France, aucun siffleur de nez n'est pour le moment recensé. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous n'êtes pas satisfait de votre profession actuelle, vous pourriez peut-être dénicher celui qu'il vous faut parmi ces 10 métiers étranges. Pour rappel, le top 1 c'est le métier de collecteur de crottes professionnel. Le top 2 c'est le métier de polisseur d'éléphants. En troisième place, l'éleveur de poux, ensuite le donneur de sang, le métier de pleureur professionnel, le métier de statue humaine, le chasseur d'urinoir d'hôtel, le soigneur de tortues géantes, le métier de soudeur sous-marin et enfin en 10e position, le siffleur de nez. Du collecteur de crottes professionnel au siffleur de nez, ces carrières bizarres et farfelues offrent une variété de possibilités à ceux qui ont envie de quelque chose de différent. Laquelle vous conviendrait le mieux? Partagez votre avis dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous invite à découvrir d'autres vidéos intéressantes parmi notre liste de top. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à faire 1 ou 2 partages. À bientôt!